man bay rek laa bëgg pour sama njaboot. damaa judd fekk sama baay di bay aw ma beneen liggéey lu dul mbay. Mouta Gangué a attendu ce moment pendant toute l'année, la récolte du maïs. Comme tous ses ancêtres, il use de la main-d'œuvre de sa famille et du village voisin, Porokhane Toucouleur. Mais cette fois, à la différence des années précédentes, il récolte une nouvelle variété. Le maïs hybride, dont les semences ont été achetées chez un agent privé et ses attentes sont élevées. récolte bi de yaakaar naa ne wax dëgg yàlla li ma la wax tool bi lu ma ci def yëpp 115 000 la te yaakaar naa lu mu dee de war naa mën a génne 500 000. Gangué vient à cette boutique depuis son installation il y a quelques années. Avant cela, il obtenait ses semences traditionnellement chez ses voisins et de son stock. Maintenant, il achète tous ses intrants chez Omar. Un agronome boutiquier qui lui donne des conseils sur la plantation, le suivi et la récolte. Récemment, au Sénégal, on a noté un changement dans le secteur agricole. Avant, les producteurs dépendaient des semences subventionnées ainsi que de la sélection massale. Maintenant, des entreprises privées commencent à offrir des services dont le domaine était réservé aux techniciens agricoles de l'État, qui d'ailleurs n'arrivaient pas à satisfaire la demande des paysans. Ce que nous avons constaté depuis un certain nombre d'années, c'est que les producteurs sont devenus des entrepreneurs agricoles. Il faut quand même reconnaître ça. Et nous, en tant que fournisseurs d'intrants, nous intervenons dans la formation de ces producteurs. En faisant quoi? En les aidant d'abord pour qu'ils aient une bonne maîtrise des itinéraires techniques, hein, c'est quand même le point de départ, qu'ils maîtrisent l'utilisation des semences, surtout des semences hybrides, et qu'ils maîtrisent également aujourd'hui l'utilisation d'innovation dans l'agriculture en matière d'engrais. Ibrahima Sadio, un ancien technicien agricole, a saisi cette opportunité et il est en train de construire sa propre boutique pour y vendre des semences de haute qualité ainsi que d'autres produits agricoles. Moi, je veux être un privé qui vend mes propres produits à mon bénéfice. Maintenant, les producteurs n'attendent plus les semences distribuées par l'État. Ceux qui veulent vraiment produire, ils vont directement chercher la semence vers les entreprises semencières. béykat bi dafa doon jógee fii dem ba Bambey wala mu dem ba Kaolack di ko jënde mais man su ma amee possibilité indil leen ko fii daf leen di épargner déplacement transport bi loolu yëpp dafay génn ci prix yi donc avantage la pour ñoom pour ñu jëlee ko fii au lieu d'aller jusqu'à Dakar ou jusqu'à Bambey ku jënde fii ci man da ngay gis ne production bi day ëpp ku jënd ci prix subventionné bi duñ la jaay noonu nga dem sa yoon déedéet dañ lay topp foo koy ji dañ koy gis ni nga ko war a defee dañ koy gis dañ koy suivre. Ces agents sont d'abord formés et la formation est quand même un élément important pour une bonne maîtrise de ce secteur. Les intrants agricoles, c'est pas comme des morceaux de pain que l'on vend à la boutique. C'est des produits qui sont d'abord des produits dangereux. Tout ce qui est produit phytosanitaire est considéré comme produit dangereux. Par conséquent, il faut former ces agents à une meilleure utilisation de ces produits. Depuis que les producteurs dépendent de plus en plus des services fournis par des revendeurs privés, les organisations à but non lucratif et les bailleurs de fonds peuvent jouer un rôle important dans la facilitation des rapports entre les entreprises fournisseurs d'intrants et leurs revendeurs en milieu rural. Je pense que la principale recommandation par rapport à ces ONG, c'est d'aider ces entreprises à ce qu'ils se modernisent et à ce qu'ils suivent l'actualité. Il y a d'abord l'utilisation rationnelle de ces produits, l'utilisation des semences sélectionnées, hybrides,
l'utilisation également des engrais de dernière génération. Il faut que ces ONG-là appuient ces entrepreneurs ou ces entreprises pour qu'ils aient quand même ce niveau d'information sur le plan technique et sur le plan également informatique. Ça, je pense que c'est important. Action for Enterprise a travaillé avec plusieurs entreprises dans le domaine des intrants agricoles au Sénégal pour appuyer leurs efforts dans le développement des services de distribution. En faisant cela, ils améliorent l'accès des intrants aux paysans. Les activités appuyées par Action for Enterprise sont, entre autres, des formations de revendeurs, des champs de démonstration et des activités qui incluent plusieurs entreprises pour ainsi présenter différents modèles de distribution. Donc avec KFO, nous avons déroulé un programme de promotion qui s'agit à faire tester d'abord le produit aux producteurs. Parce que déjà, il y a les producteurs qui ont commencé à produire les semences hybrides, mais qui en procurent à travers des firmes internationales. Donc nous, si nous arrivons à produire, à faire le croisement à partir de Sénégal, on peut peut-être pénétrer ce marché et bousculer le maïs de ces firmes. Donc avec KFE, c'est l'activité que nous avons commencé. dama judd fekk sama baay di bay aw beneen liggéey lu dul mbay toujours ñun ñoo leen tane parce que ñoom machine yu ñu xam ñoom xamuñ ko woon ñoom doon lañ doon defee parce que fu mu toll nii ñu rendement bu ñu am wax dëgg la ñoom amuñ ko ci woon waaw dinañ kontaan ci man bu baax a baax loolu moom xam naa ko.